Bonjour et bienvenue sur la chaîne de MyTelbot. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de la notion d'environnement sur la Power Platform et vous montrer comment vous pouvez facilement créer un environnement. Si vous vous connectez à la Power Platform au sein de votre entreprise, vous allez très certainement être par défaut connecté à un environnement qui s'appelle Default. Vous voyez ici, je me suis connecté à Power Automate au sein de mon entreprise et je suis sur un environnement Default. C'est un petit peu problématique en fait si je me positionne du côté d'une DSI, car j'ai des utilisateurs qui vont pouvoir directement accéder à cet environnement-là. C'est un environnement que je ne peux pas supprimer. Bien entendu, je peux et je dois mettre des sécurités autour de cet environnement-là pour gérer ce que peuvent faire les utilisateurs, mais ce n'est pas forcément le standard classique que l'on a lorsqu'on fait un projet informatique, qui est d'avoir des environnements différents pour faire le développement, la recette et la production. Donc j'ai une utilisation de la Power Platform qui est assez importante avec des cas d'usage développés qui vont être déployés au sein d'une entreprise. La bonne pratique, c'est bien entendu de créer des environnements spécifiques. Pour créer des environnements, je vais tout simplement aller dans le centre d'administration, qui s'appelle aussi l'Admin Center en anglais, et dans celui-ci, j'ai accès à plusieurs informations. Je peux accéder notamment à la gestion des licences, suivre les déploiements de solutions, etc. Mais je peux aussi gérer directement les environnements de la Power Platform. Donc ici, pour créer un nouvel environnement, je vais cliquer sur Nouveau. Je vais pouvoir donner un nom à mon environnement. Ici, je vais l'appeler Développement. La région, ça c'est important parce que je peux activer le Dataverse et du coup, si je veux avoir mes données qui soient hébergées localement, il faut bien que je choisisse la région France. Je vais pouvoir ensuite sélectionner différents types d'environnements. C'est là où c'est assez intéressant. C'est que je peux, par exemple, choisir un type d'environnement de production qui me donnera par défaut un contrôle total en termes de sécurité sur ce qui se passe sur cet environnement-là. J'ai également la possibilité de choisir un type d'environnement version d'évaluation qu'on appelle aussi essai, qui peut permettre pour me faire des tests tout simplement. J'ai aussi un environnement bac à sable. Bon, là, pour la démonstration, je vais prendre le type un peu spécial qui s'appelle développeur, qui est vraiment un environnement dédié à une seule personne. En l'occurrence, je prends celui-ci parce que je vais créer une application dans cet environnement développeur. Une fois que j'ai fait ça, je fais suivant. Je peux spécifier la langue et la devise. La devise, c'est important parce que si je vais créer des dashboards, par exemple avec Power BI, si je veux que la devise par défaut soit l'euro, il me faut sélectionner ici euro. Ensuite, je clique sur enregistrer et en fait, j'ai tout simplement mon environnement qui va être créé. Il va apparaître dans ma liste ici. Vous voyez, il est en cours de préparation. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'ai créé un environnement, je vais pouvoir facilement gérer directement les utilisateurs qui vont y accéder ou pas. Je vais pouvoir assigner des utilisateurs à différents environnements que j'ai pu créer. Donc ce que je vais faire ici, je vais juste rafraîchir la page pour pouvoir ouvrir mon environnement une fois que celui-ci est créé. Donc voilà, il est prêt. Et lorsque je clique sur mon environnement, en fait, je vais pouvoir gérer tout ce qui touche à mon environnement. Je vais par exemple effectivement pouvoir ajouter des utilisateurs si je le souhaite. Je vais pouvoir ajouter des rôles de sécurité, c'est ce que je vous disais. Je vais pouvoir gérer toute la sécurité directement ici. Et bien entendu, je vais avoir toujours un historique de ce qui s'est passé sur mon environnement. Donc là, si je veux ajouter un utilisateur à mon environnement que j'ai créé, je vais ici et je peux tout simplement ajouter un utilisateur directement avec son adresse email. Donc si je suis dans mon entreprise, je cherche une personne avec son nom et je vais pouvoir directement récupérer la personne et l'ajouter à mon environnement. Voilà. Donc, merci pour votre attention. J'espère que cette petite vidéo vous a expliqué davantage comment fonctionnent les environnements. Vous pouvez bien entendu consulter la documentation Microsoft à ce sujet si vous voulez aller plus loin et mettre en place les environnements adaptés à votre entreprise. Merci et à bientôt.